Donc pour conclure sur ces débuts de la Troisième République, la Troisième République a connu des débuts assez difficiles, notamment au tout début, puisque les partis monarchistes souhaitaient en fait remettre en place une monarchie. Simplement, petit à petit, ce sont les républicains qui l'ont emporté, qui ont pu asseoir la République. Ensuite, donc la République, pour s'affirmer auprès de la population française, adopte des symboles et prend des mesures pour devenir le régime de tous les Français et faire des Français des citoyens, notamment à travers donc, les symboles que sont la Marianne, le drapeau, etc., la Marseillaise, ainsi que l'école publique, gratuite, laïque et obligatoire, qui va permettre de diffuser cette culture républicaine. Cependant, même si elle s'affirme, elle traverse encore des crises à la fin du XIXe siècle, dont la plus importante est quand même l'affaire Dreyfus, qui a failli la déstabiliser profondément. Une fois cette affaire, cette tempête passée, la République décide de devenir laïque. Elle adopte la loi de séparation des églises et de l'État, ce qui crée encore des tensions et des violences entre cléricaux et anticléricaux. Arrivé donc à la veille de la Première Guerre mondiale, la Troisième République est un régime qui a fini par s'affirmer auprès de la population, qui existe depuis une quarantaine d'années. Et la Première Guerre mondiale éclate en 1914. Les partis qui étaient déchirés notamment par la séparation de l'Église et de l'État vont alors s'unir contre un ennemi commun dans ce qu'on appelle l'union sacrée. Et donc la République va faire face à une des crises majeures qu'elle aura à traverser, la Première Guerre mondiale.